Si vous pouvez aussi utiliser le français pour écrire des textes qui vous font plaisir, qui vous font du bien, et bien c'est chouette. La poésie, pour moi, c'était de l'écriture qui comportait des rimes ou quelque chose de... Enfin, une écriture faite de façon ludique. Formidable. On l'a déjà formidable. On va nous dire qu'on n'est pas très inventif. C'est quelque chose qui est... effectivement, c'est un film. Vous savez, je veux dire, ce qui tisse une scolarité, ce sont toujours des fils. Et l'important, c'est de les multiplier. Et ce qu'on fait avec les ateliers d'écriture, c'est vraiment la possibilité qui nous est offerte, finalement, c'est cette espèce de tissage qui est fait de fils très ténus, mais qui sont extraordinairement importants. Un vers, tu peux à la ligne, tu écris un deuxième qui n'a aucun rapport avec le premier. Tu peux te dire dans le premier, j'associe 3 mots pour faire une phrase. C'est obligé que l'histoire ait du sens. Non, pas forcément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je trouve toujours ça intéressant de proposer des sortes de protocoles qui décentrent un peu aussi la question de l'écriture en utilisant des moyens un peu ludiques ou que ça soit aussi pensé sous forme de jeu ou en l'associant aussi à des choses dont ils sont plus proches. Vous allez poser le doigt sur votre clavier. Normalement, ça le fait. Moi, ça fait sur l'iPhone. Je pense que ça doit faire sur les autres. Si vous posez le doigt par exemple sur le A et vous déplacez votre doigt comme ça, vous lâchez, ça fait un mot. Ce qui m'a surpris, c'est d'abord qu'il n'y avait aucune inhibition. Ils ont vraiment écrit, on sent qu'ils ont écrit avec leur tripes. Et ça, c'est toujours intéressant parce que c'est des adolescents. Ils sont à cet âge entre l'enfance et le monde adulte où ils ont très très peur du monde qui les entoure. C'est pour ça que je les fais aussi travailler sur le fantastique, sur la notion de monstre, parce qu'ils se sentent un peu monstres eux-mêmes. En même temps, le monde qui les entoure est considéré comme monstrueux. Mais ce que je trouve bien avec cet âge, c'est qu'ils osent tout en fait. Merde à la police, merde au cours, merde au mauvais temps, merde au Covid-19, merde aux bavures. Et puis merde à toutes les injustices. Rose aux pompiers, rose à mes parents, rose à la gendarmerie, rose à la grosse Liga. J'ai vu vraiment comment ils avaient appris la langue en fait, comment ils s'étaient familiarisés avec la langue. Et il y avait des moments vraiment très beaux. Le jour où j'arrivais en France, le 9 mars 2020, j'étais très fatiguée. Dans mon pays, tout le monde se souvient de 8 mars, la fête des femmes. Une fois, je rêvais de devenir actrice. C'est très valorisant, surtout nos élèves qui ont quand même des difficultés en langue ou scolaires. Enfin, des difficultés, c'est-à-dire qu'ils sont dans un parcours d'apprentissage et parfois au début de leur apprentissage du français. Donc ça leur apporte énormément de travailler la langue, de venir sur scène. J'ai jamais vu mon père en fait. Et ma mère aussi, j'ai vu. Elle est morte quand j'avais 10 ans. Du coup, j'étais avec ma belle-mère. Et un jour, je suis tombé malade. Il n'y avait personne à côté de moi en fait. Il n'y avait que mon chien Albert à côté de moi. Et j'ai commencé à écrire mon texte, mon histoire avec mon chien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un chien. Un chien? J'avais un chien noir qui s'appelle Albert. L'évolution des élèves a été fortement visible puisque la toute première fois, le tout premier atelier, ils avaient du mal à écrire 3 lignes. C'était très compliqué de s'exprimer et de parler d'eux. Ou même de parler d'autre chose que d'eux, donc avec toute cette ambiguïté. Et on a vu l'évolution. Et surtout, moi je l'ai vu puisqu'ils ont passé leur contrôle en cours de formation, ce qu'on appelle le fameux CCF, et où j'ai des élèves qui m'ont fait 30 à 35 lignes sur le premier jet, alors que ce n'était pas dans leurs habitudes. Je pense que ça a débloqué quelque chose, ça les a libérés. Qu'un professeur prenne la peine de les sortir, de rencontrer un écrivain. Cette rencontre, ils ne l'ont pas en temps normal. Ce ne sont pas les élèves auxquels on réserve ceci. Ce sont des élèves qu'on délaisse, on considère que le français, 2 heures par semaine, ça suffira bien. Hein, moment qu'ils savent à peu près lire, ben non, c'est pas ça. Ils ont aussi accès à la littérature, et ça c'est essentiel. J'ai un trouble spécifique du langage, et ça a plutôt bien amélioré pour ma vie quotidienne, pour plus tard, pour que je travaille, pour que je parle avec quelqu'un que je connaissais pas, que je connaissais ou pas. Et je me suis bien sorti et... Ce que j'aimerais faire le tour du monde, goûter la nourriture gastronomique, être actrice, créer une marque de vêtements, voir le beau soleil et la forêt.
Manger toute la journée, faire de la musique, avoir confiance en soi et me sentir protégée. Quand on m'a présenté ça au début, la plupart ont dit jamais je ferai ça. Et le jour même, ils sont tous montés, ils ont tous dit leur texte, ils étaient fiers. C'était une émotion très intense pour tous les participants et un de mes plus beaux souvenirs professionnels et personnels. Visiter le lac formidable. Faire la fête chaude. Danser joyeusement sur le toboggan. La montagne chante le charbon. Qui fait les très bonnes nourritures. Génial d'explorer la beauté. C'est fatigant de voyager avec les amis. Je pense que ça leur a montré qu'ils pouvaient. Et juste ça, j'espère qu'ils s'en serviront tout au long de leur vie. Ça m'a appris à chercher plus au fond de moi, quoi. À jamais perdre espoir quand j'ai pas d'inspiration. Je me sens fier à mort. Je pense que je vais être moins timide, et ça fait que je vais aller sur scène. Ça m'a fait prendre confiance en moi. Écrire, c'est quelque chose qu'on peut faire. Par exemple, quand tu as vécu un moment très bien, tu peux écrire. Ça peut divertir d'écrire. J'ai un peu peur parce qu'il y a micro. Oui, micro. Mais c'était bien aussi. Je vois pas parce qu'il y a lumière. Quand je lis plus tard quand je serai marié pour avoir un petit fils et une petite fille pour raconter des histoires, plutôt ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur et aussi je remercie énormément de m'avoir accueilli dans cette maison de la poésie pendant plus d'1 an et ça me fait vraiment super plaisir et ça m'a permis d'améliorer mon langage et d'apprendre le savoir-faire dans cet écrivain et ça me fait vraiment énormément plaisir. Alors, juste, vous avez vu, ils sont vraiment super les jeunes. Puis alors bravo la maison de la poésie. Nous on ne pensait pas que la maison de la poésie faisait tout ça. On vous a aussi découvert, alors merci à vous.